Pour la première question, les conditions du théorème des accroissements finis. La fonction ln est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, elle est continue sur tout intervalle x plus 1 fermé et dérivable sur tout intervalle x plus 1 ouvert avec x supérieur strictement à 0. Donc, d'après TAF, il existe un Cx qui appartient à l'intervalle ouvert x plus 1 tel que ln de x plus 1 moins ln de x sur x plus 1 moins x égale à ln' de c de x. C'est-à-dire ln de x plus 1 moins ln de x égale à 1 sur cx. On a cx compris entre x et x plus 1, donc 1 sur cx est compris entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x, car tous les termes de l'encadrement sont strictement positifs. 1 sur cx, c'est ln de x plus 1 moins ln de x, et puis ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b, donc c'est ln de x plus 1 sur x, c'est-à-dire ln de 1 plus 1 sur x est compris entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x, et c'est ce qui est demandé. La deuxième question, c'est en déduire que la fonction est dérivable en 0 plus. Donc pour montrer qu'une fonction est dérivable en un point A, on calcule la limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a. Là, on doit calculer la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus. Donc on a f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est x carré ln de 1 plus 1 sur x, f de 0 sur 0, x au cube sur x, c'est x au carré. Donc on doit calculer cette limite en utilisant cet encadrement-là. Donc on a ln de 1 plus 1 sur x est compris entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x. On multiplie par x carré qui est supérieur strictement à 0, donc l'ordre ne va pas changer. Donc x carré ln de 1 plus 1 sur x est compris entre x carré sur x plus 1 et x. Donc les limites à ordre, limite de x carré sur x plus 1 quand x tend vers 0 plus égale à 0, et limite de x quand x tend vers 0 plus égale à 0. Donc la limite de x carré, ln de 1 plus 1 sur x, quand x tend vers 0 plus égale à 0, c'est-à-dire limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, quand x tend vers 0 plus égale à 0. Conclusion, la fonction f est dérivable en 0 à droite et f' de 0 égale à 0. Deuxième question, la branche infinie. Donc on a f de x sur x, quel que soit x supérieur strictement à 0, f de x sur x égale à x carré ln de 1 plus 1 sur x. X au cube sur x, c'est x carré. Donc on va calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc on a, d'après la propriété P, ou bien la proposition P, ln de 1 plus 1 sur x est supérieur à 1 sur x plus 1. On multiplie par x carré, donc x carré ln de 1 plus 1 sur x est supérieur strictement à x carré sur x plus 1. Toujours la règle de limiter ordre, limite de x carré sur x plus 1, c'est limite de x sur 1 plus 1 sur x, je simplifie par x, limite de x c'est plus l'infini, 1 plus 1 sur x c'est 1, donc la limite c'est plus l'infini, et puisque cette fonction-là est plus grande que x carré sur x plus 1, qui tend vers plus l'infini, donc limite de x carré fois ln de 1 plus 1 sur x égale à plus l'infini, c'est-à-dire que limite de f de x sur x égale à plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Conclusion, c'est que C admet une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Et pour l'interprétation de cette conclusion, f' à droite de 0 égale à 0, donc la courbe admet une demi-tangente horizontale en 0 à droite, au point d'abscisse 0 à droite. C'est-à-dire 0, f de 0, c'est l'origine du repère. Pour la troisième question, on a
montrons que f est dérivable. Donc, opération sur la fonction dérivable. On va commencer par la composer. On a la fonction qui a x associé 1 plus 1 sur x est dérivable est strictement positive sur 0 plus l'infini. Donc, ln de 1 plus 1 sur x est dérivable sur 0 plus l'infini. Pour que la composée de la fonction ln et une fonction u soit dérivable, il suffit que u soit dérivable et strictement positive sur un intervalle i, donc ce qui est le cas ici. Donc ln de 1 plus 1 sur x est dérivable sur 0 plus l'infini. Elle a une fonction polynôme dérivable sur r, donc dérivable sur 0 plus l'infini. Conclusion, c'est que la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini, produit de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Et pour calculer la dérivée, donc la dérivée du produit, 3x carré, donc c'est x au cube prime, fois ln de 1 plus 1 sur x, plus x au cube, fois la dérivée de ln de 1 plus 1 sur x. La dérivée de ln de u, c'est u prime sur u. Donc la dérivée de 1 plus 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, sur 1 plus 1 sur x. Donc je simplifie, donc c'est 3x carré fois ln de 1 plus 1 sur x, moins x carré sur 1 plus x. On factorise par x carré, donc f' de x égale à x carré fois ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur 3 fois 1 plus x, et c'est ce qui est demandé. Donc pour la déduction du signe de f', on a, d'après la proposition P toujours, ln de 1 plus 1 sur x est supérieur strictement à 1 sur x plus 1. La proposition P, on a un encadrement, mais là, je vais prendre une inégalité qui me permet de déduire le signe de f' de x. Car f' de x, c'est x carré fois ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur 3 fois 1 plus x carré est positif, donc je dois montrer que ce terme-là est positif. Donc je retire 1 sur 3 fois 1 plus 1 sur x des deux côtés, donc ça donne ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur 3 fois 1 plus x est supérieur strictement à 1 sur x plus 1 moins 1 sur 3 fois x plus 1, 1 moins 1 tiers, c'est 2 tiers de x plus 1 qui est supérieur strictement à 0. Donc en multipliant par x carré, on a f' de x est supérieur strictement à 2x carré sur 3 fois x plus 1 qui est supérieur strictement à 0. Donc la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et puisque la fonction f est continue en 0 à droite, car on a vu qu'elle est dérivable en 0 à droite, donc je peux dire que f est strictement croissant sur l'intervalle 0 plus l'infini, 0 inclus. Donc elle est croissante sur l'intervalle ouvert plus continuité en 0 plus, ça me permet de fermer l'intervalle du côté de 0. Pour le tableau de variation, donc on a la fonction f qui est définie de 0 à plus l'infini, f de 0 c'est 0, limitant plus l'infini c'est plus l'infini, et la fonction est strictement croissante. Pour la fonction g, donc g de x égale à f de x sur x, donc c'est x carré fois ln de 1 plus 1 sur x. Donc g', la dérivée du produit, c'est 2x, dérivée de x carré fois ln de 1 plus 1 sur x, plus x carré fois moins 1 sur x carré sur 1 plus 1 sur x, la dérivée de ln de 1 plus 1 sur x. Donc c'est 2x, ln de 1 plus 1 sur x moins x sur 1 plus x. On factorise par 2x, donc c'est ln de, c'est 2x, facteur de ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur 2 fois 1 plus x. Donc pour le signe de g' de x, on a, d'après la proposition P, ln de 1 plus 1 sur x est supérieur strictement à 1 sur x plus 1. C'est-à-dire, ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur 2 fois x plus 1 est supérieur à 1 sur 2 x plus 1.
on retire 1 sur 2, 1 plus x des deux côtés. Donc je multiplie par 2x, ce qui donne que g' de x est supérieur strictement à x sur x plus 1 qui est supérieur strictement à 0. Donc la fonction g est strictement croissante sur 0 plus l'infini. On a la fonction g est continue, quotient de deux fonctions continues, la fonction f, g de x et f de x sur x, et la fonction qui a x associé x, la fonction linéaire, c'est une fonction continue sur R, donc continue sur 0 plus l'infini, donc et ne s'annule pas, le dénominateur ne s'annule pas sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc la fonction g est continue sur 0 plus l'infini ouvert. Est strictement croissante sur 0 plus l'infini, on vient de le montrer, donc g réalise une bijection de 0 plus l'infini vers g de 0 plus l'infini. On a g de 0 plus l'infini, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. En effet, g continue est strictement croissante sur 0 plus l'infini, donc l'image d'un intervalle est un intervalle par g. Donc on doit calculer les limites, donc c'est limite de g de x quand x tend vers 0 plus et limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. Ce sont les bornes de l'intervalle image. Donc pour la limite de g de x quand x tend vers 0 plus, c'est la même limite que limite de f de x sur x quand x tend vers 0 plus. Cette limite, on l'a déjà calculée, c'est 0, lorsqu'on a étudié la dérivabilité en 0 plus. Et la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de f de x sur x. Donc cette limite est aussi déjà vue en calculant ou bien en étudiant la branche infinie au voisinage de plus l'infini. Donc l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, c'est limite de g de x quand x tend vers 0 plus, limite de plus l'infini. Donc on ne change pas d'ordre car la fonction g est strictement croissante. Donc c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on a 1 appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, l'intervalle image, donc il admet un unique antécédent, c'est-à-dire qu'il existe un unique alpha qui appartient à 0 plus l'infini, tel que g de alpha égale à 1. Donc pour encadrer alpha, on a g de 1, c'est ln de 2, inférieur strictement à 1, c'est 0,7. Et g de 2, c'est 4 ln de 3 demi, c'est 1,5, c'est supérieur strictement à 1. Donc 1 est compris entre g de 1 et g de 2, c'est-à-dire que alpha est compris entre 1 et 2, strictement. Donc pour l'équation f de x égale à x, donc on a, d'après les données, f de 0 égale à 0. Donc x égale à 0 est une solution. Si x est différent de 0, donc je peux simplifier par x, ce qui donne f de x sur x égale à 1. Donc f de x égale à x est équivalent à x égale à 0 ou f de x sur x égale à 1. f de x sur x égale à 1, c'est g de x égale à 1, cette équation. On a montré que cette équation admet une unique solution notée alpha, c'est-à-dire que x égale à 0 ou x égale à alpha. Donc 0 et alpha sont les seules solutions de l'équation f de x égale à x dans l'intervalle 0 plus l'infini, intervalle 0 inclus. Donc pour la courbe, donc on a c de f, donc on a vu que f est dérivable en 0 plus et que f' à droite de 0 égale à 0, donc on a une demi-tangente horizontale à droite au point O. Et une branche parabolique de direction OY, donc c'est presque parallèle à l'axe des ordonnées. Donc la fonction est strictement croissante, elle est continue, donc elle va continuer à monter dans la direction de OY. Donc on a, la cinquième question, on a f continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini, donc f réalise une bijection de 0 plus l'infini vers f de 0 plus l'infini qui est égal à 0 plus l'infini. F de 0 c'est 0, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini. Donc c'est tout pour
cette première partie de l'exercice. On se revoit dans la deuxième partie, Inch'Allah.